Je m'agite dans ma plainte, je me lamente, je pleure. Bien-aimé, vraiment, pour que tu sois exposé, pour que Dieu te réponde, tu dois faire cette prière devant Dieu. Seigneur, écoute les cris de mon cœur. Écoute mon cœur, comment ça souffre en ce moment. J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai un problème que je dois pleurer. Mais Seigneur, écoute ma prière. Réponds-moi. Une prière qui provient tout droit du cœur, où le cœur est en train de gémir, d'accabler, de souffrir. Bien aimé, c'est une prière que Dieu exauce le plus vite que possible. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est là, bien aimé. Quand je vous ai dit, quand vous regardez des exemples dans la Bible, il y a plusieurs prières de plainte qui se trouvent dans la Bible, que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître. Si je peux prendre même l'exemple de Jérémie dans Lamentation, vous allez voir que ce que Jérémie, comment Jérémie priait, comment il a cherché la face de son Dieu. Vous allez voir que en priant, il parle, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez que Jérémie est en train de pleurer. Qu'est-ce que Jérémie dit? Jérémie dit ceci: je suis l'homme qui a vu la misère sous la veille de sa fureur. Vous allez voir aussi, David aussi a dit, à cause de mes péchés, j'ai reçu tes coups. Tu es tenté de me frapper à cause de mes péchés. Vous comprenez que quand Jérémie dit ça, David dit ça. David, c'est quelqu'un qui nous a enseigné plusieurs sortes de prières. Il va dire, tu es tenté de m'emmener, de me conduire dans les ténèbres. Je ne vois pas la lumière. Je ne vois que les ténèbres. Quand on voit les ténèbres, ce sont des situations difficiles, des problèmes difficiles. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est ça les ténèbres, bien aimés aussi. D'une autre façon. Jérémie va dire, en regardant ma chair, c'est en train de périr. Ma peau, mes os sont brisés. Je suis environné de poisons, d'absinthe, de douleurs. J'habite dans les ténèbres pour ceux qui sont morts il y a si longtemps. Il y a des chaînes pesantes à mes pieds. J'ai beau crier, j'ai beau implorer du secours. Qui va m'écouter? Un homme de la terre va commencer à me rire, va commencer à dire n'importe quoi chez les personnes. Mais ces problèmes, c'est toi seulement qui peux résoudre ces problèmes. Bien aimé, comprenez quand vous expliquez comment prier, vous devez apprendre ça. C'est là où Jérémie a imploré. Il a imploré, j'implore du secours, mais tu ne laisses pas accès à ma prière. Tu ne laisses pas accès à mes requêtes. Tu ne réponds pas facilement. Oh mon Dieu, mon roi, si toi tu ne réponds pas, je vais mourir. Si tu ne réponds pas, je vais souffrir. Si tu n'interviens pas, là en ce moment bien aimé, ça veut dire que tu prends maintenant l'attitude de quelqu'un qui a un problème, mais qui présente ça devant Dieu. C'est là où Jérémie, qui était un serviteur de Dieu, il a dit que je suis dans la désolation. Il a dit que les gens sont en train de me rire. Je suis devenu l'objet de leurs chansons. Parce que dans ce monde, quand quelqu'un souffre, pour eux, la devise des méchants, c'est le mépris. Est-ce que Job avait dit ça? Comprenez bien aimé, ouvre ton cœur, prie dans tes plaintes, demande à Dieu. Si tu n'arrives pas à prier, alors écoute comment je vais commencer à prier et toi répète aussi derrière moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, toi tu es notre Dieu. Toi le seul Dieu capable à me faire sortir dans les ténèbres, à voir mon cœur qui est blessé, qui est brisé, qui a des problèmes. C'est toi seul Dieu qui peut faire quelque chose. Quand je regarde ma peau, comment ma peau est attaquée, comment je suis attaqué dans la chair, comment je suis malade, comment j'ai des problèmes. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Quand je regarde comment on est en train de changer mon identité, comment on est en train de changer mon identité, afin de me donner notre identité, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Écoute ma prière, Seigneur Jésus-Christ. Quand je regarde, je suis dans la désolation. Je suis pour mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Tu m'as rassuré d'amertume. Tu m'as enivré d'absinthe. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne connais plus la paix. Je ne connais plus la paix. Seigneur, viens par ta grâce. Viens par ta grâce, par ta bonté. Viens par ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. J'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Kombo na yo elonga nanga. Kombo na yo. Yesu kumama Yahweh nanga. Kumama, oh Yesu kumama Yahweh. Oh Yahweh kumama, elikia motema kumama Yahweh nanga. Kumama, oh Yesu kumama Yahweh. Oh tika topeta mapoko toyembela Yesu we kumama Yahweh nanga. Kumama, Yesu kumama Yahweh. Kadonetela lokoto kumisa Yesu we kumama Yahweh namae. Kumama, Yesu kumama Yahweh. Oh Yahweh kumama, elikia motema kumama, Nzambe na bikama. Kumama, Yesu kumama Yahweh. Oh Yahweh kumama, elikia motema kumama Yahweh nanga. Kumama Yesu kumama Yahweh. Oh kumama Yahweh. Kumama Yahweh Yahweh. kumama 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 Yahweh. Écoute, je vous ai dit qu'aujourd'hui, ce serait le jour, ça sera le jour de la prière. Maintenant, je vais vous démontrer une façon de prière. Une façon de prier. Je vais expliquer ça pendant quelques minutes. Mais maintenant, on va entrer en profondeur comment prier. Je parle sur les prières de plaire. Asseyez-vous. Je parle sur des prières de plaire. Quand je dis ça, bien-aimé, suis. Si quelqu'un est attentif à la parole de Dieu, c'est lui qui sera exaucé par Dieu. Dieu va exaucer ta prière. Tu verras que tu vas sortir d'ici avec une solution de la part de Dieu. Amen. Quand vous regardez le livre d'Ésaïe chapitre 56, au verset 9, l'Écriture dit ceci. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Donc il y a ceci. On parle des larmes
qu'on doit requérir dans un outre. On parle, ces larmes-là sont écrites dans les livres de Dieu. Quand je dis ceci, je vais te donner un témoignage où il y a une sœur, Dieu l'a amenée au ciel pour aller visiter ce qui se passe sur le plan spirituel. Il y a une maison dans le ciel où on appelle la salle de pleurs. Ces pleurs-là, ce n'est pas le pleurs des gens qui sont dans le ciel, mais c'est le pleurs des gens qui sont sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Où les anges de Dieu travaillent en fonction de ça. Ces pleurs-là, cette sœur a vu quoi? Bien-aimé, quelqu'un est en train de pleurer dans sa prière. Ce sont des larmes qui coulaient. Il a vu un ange de Dieu. Arrêtez de jouer parce que c'est comme une prédication. Parce que je ne vais pas prêcher, mais je vais vous amener comment prier. Cette sœur était en prière, mais elle versait des larmes. Cette sœur a vu un ange de Dieu venir prendre les larmes de la sœur. Maintenant, il a amené ça au ciel. Arrivé là-bas, on a pris les larmes de cette sœur, on a placé ça dans une outre. Maintenant, Dieu a dit à cette sœur qui a vu la vision, qui est allée visiter le ciel, regarde ce que moi, Dieu, j'ai fait avec ces larmes. On a pris les larmes. En prenant les larmes, on met ça sur un livre. On ouvre des pages, là où est écrit le nom de cette sœur. Quand on commence à verser ces larmes sur ces papiers-là, les écrits commencent à sortir. Oh, ça, c'est le verset que je viens de lire. Mais cette sœur a vu ça sur le plan spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Les écritures commençaient à sortir. Tout de suite, en voyant ça, c'est comme si l'ange prend maintenant les écrits qui étaient là, il amène ça devant le trône de Dieu. À l'instant même, c'est comme s'il y avait un groupe des anges qui étaient là, qui devaient répondre premièrement aux prières de ceux qui pleuraient dans l'air avec leurs larmes. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu dit, répondez vite pour le plus possible. Répondez, répondez. Bien-aimé, regarde les témoignages que Papa Clément a donné. Quand il a vu qu'il a perdu son sac où il y avait le passeport, où il y avait tout, il a pleuré dans l'immédiat. Et en rentrant là-bas, il est allé trouver ce qui était quelque part. Or, quelqu'un peut venir prendre ça, amener ça, déchirer, où il y avait le passeport. Donc, il n'allait plus rentrer ici aux États-Unis. Et ça devait être peut-être après une année. Mais ce sont les prières de pleurs qui se présentent dans l'immédiat devant Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Enfin, Dieu me sait. C'est pourquoi, quand David dit, recueille mes larmes dans un outre, c'est écrit dans ton livre. Vous allez voir même Ézéchias, dans 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 5. Dieu a demandé au prophète d'aller rédiger à Ézéchias. Ézéchias, tu vas mourir. Appelle ta famille. Dis-leur, tu vas mourir. L'Écriture dit, Ézéchias a retourné dans la prière. Mais il a versé des larmes. Mais quand Dieu, Ésaïe qui devait sortir, Dieu envoie le prophète, rentre. Dis à Ézéchias, je viens d'entendre tes prières, je viens aussi de voir tes larmes. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire Dieu voit les larmes, il écoute quoi? La prière. Dans l'immédiat, Dieu dit, je t'ajoute 15 années. Tu seras guéri. Prends ça, fais ça. Et la réponse est dans l'immédiat. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, quand vous regardez dans la Bible, même David, qui est en train de pleurer, dans Psaume chapitre 56, verset 1 à 12, la prière de David, David dit, Dieu, regarde comment je suis harcelé par mes ennemis. Regarde comment on porte atteinte à mes droits. Parce que toi tu as des droits, mais quand on arrive à porter atteinte à tes droits, là tu ne vas plus réjouir de tes droits sur la terre des vivants. Est-ce que vous me comprenez? C'est la prière de David. Il dit, Seigneur, mon Dieu, écoute ma prière. Je suis harcelé par mes ennemis.
Harceler, ça veut dire visiter, attaquer, pendant la nuit, la journée. Bien-aimé, combien de fois toi tu es harcelé par des puissances de ténèbres, par des forces du mal, par des esprits impurs qui viennent te harceler. Mais tu as un Dieu vivant. Tu dois te présenter devant lui. Combien de fois, David dit, on porte atteinte à mes droits. Quand vous lisez même Ecclésiaste chapitre 4, verset 1er, la Bible dit qu'il y a les plaies des opprimés. Les plaies des opprimés. Ecclésiaste chapitre 4, verset 1er. On dit les plaies, donc les larmes de qui? De ceux qui sont opprimés. Qui sont opprimés? Ce sont des gens qui ont des problèmes. Les gens sont opprimés sur le plan spirituel par des puissants des ténèbres, par des forces de mal, par l'esprit de la sorcellerie, par beaucoup de forces de mal qui attaquent, qui oppriment les enfants de Dieu. Quand vous regardez, et vous allez voir même dans la Bible, dans 2 Rois 22, verset 19, Josias qui est en train de dire, parce qu'en ce moment-là, il y avait un malheur que Dieu avait prononcé, que Dieu était en colère. Et la colère de Dieu devait apporter maintenant la malédiction, l'épouvante sur les enfants d'Israël. Et quand Ézéchias s'est présenté, il a pleuré devant Dieu en faisant couler ses larmes. Josias, c'est pas Ézéchias, c'est Josias. Quand il a fait ça, et Dieu est intervenu dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que ses larmes, Dieu a vu ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Et quand vous regardez encore dans Psaume 39, verset 9 à 14, David dit ceci: je pleure devant mon Dieu à cause de mes péchés. Seigneur, ne sois pas insensible à mes larmes. Ça veut dire, il y a, dans la vie sur la terre, hein, quelqu'un peut être là en train de pleurer, mais personne ne voit ça. Mais il dit à Dieu, hein, ne sois pas insensible à mes larmes. Ça veut dire, quand tu regardes mes larmes, interviens. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous saisissez? Bien-aimé, ça sont des prières. Vous allez voir même dans la Bible, Jérémie qui pleurait face au péché de son peuple. Vous allez voir dans la Bible, dans Matthieu 5, verset 4, l'Écriture dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pleurer devant qui? Devant Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez voir même notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous regardez dans Luc 19, verset 41, Jésus qui a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais le temps où tu as été visité, viendra un temps, on ne laissera pas pierre sur pierre qui sera renversé. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a pleuré aussi devant la tombe de qui? De Lazare. Il n'a pas pleuré parce que pour lui la mort ne signifiait rien parce qu'il était la résurrection. Est-ce que vous me comprenez? Il pouvait résister facilement. Il a résisté. Il a fait quoi? Il a ressuscité. Mais il a pleuré pourquoi? Parce qu'il savait que c'est le péché qui apporte quoi? Hein? La mort. Et quand il regarde le peuple en train de souffrir de péché et ça produit la mort, c'est ça le Seigneur a pleuré sur soi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Vous savez, la Bible nous dit que lui-même, au jour de sa chair, quand il était dans la chair, la Bible nous dit que dans son agonie, il s'est présenté avec des supplications, avec des pleurs, avec des cris, avec des larmes. C'est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 7. Est-ce que vous me comprenez? Qui ça? Notre Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire, bien aimé, que la prière de pleurs, c'est une prière que Dieu exauce le plus vite que possible. Amen. Alors levez-vous. Levez-vous devant Dieu. Je vous dis que c'est une exhortation pour vous préparer à pouvoir prier. Mais la prière que nous allons faire, ce n'est pas une prière où tu vas commencer à dire n'importe quoi, mais c'est une prière où tu dois verser tes larmes devant qui ça? Hein? De Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? C'est une prière où Dieu exauce facilement. C'est une prière où Dieu écoute le plus vite que possible. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. C'est pourquoi on va prier. Partant de cette exhortation, je te prépare à pouvoir se présenter devant Dieu. Regarde un peu l'homme qu'on appelle David. Parce que bien aimé, si tu comprends ces choses, tu verras que tu seras de temps en temps exaucé par Dieu. Il va commencer à exaucer tes prières. Quand nous lisons par exemple le psaume 56, David dit ceci: ô Dieu, aie pitié de moi, quand des hommes me harcèlent. Tous les jours ils me font la guerre, ils me tourmentent. Toi aussi tu as le combat.
ils te font la guerre. Est-ce que tu comprends ça? Enfin, de me cesser. David dit, tous les jours mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Mais ils portent atteinte à mes droits. Seigneur, viens. Ils complotent. Ils inspirent. Ils regardent mes traces. Parce qu'ils en veulent à ma vie. Ils viennent même me pousser à pécher. En fait qu'il y ait l'occasion de pouvoir me détruire. Toi tu comptes mes pas. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrits dans ton livre? Seigneur, viens par ta grâce. Ça c'est la prière de David. Regarde quelque part encore, David dit, parce que c'est l'homme qui nous a montré plusieurs prières. Vous allez voir ici dans Psaume, chapitre 6. David dit ceci, au verset 7. Je m'épuise à force de gémir. Chaque jour, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes plaies. J'ai le visage usé par le chagrin. Seigneur, écoute mes supplications. Écoute ma prière. Bien-aimé, attends la voix de mes larmes. Donc aujourd'hui, ta prière sera deux parties. Des larmes qui seront versées devant le trône de Dieu. Et aussi, quoi encore, les mots que tu vas sortir. Voilà, bien-aimé. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on va commencer à prier. Premièrement, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis sur la terre des vivants. Sur cette terre, il y a des gens maléfiques qui cherchent à changer mon identité. Je vous ai dit que dans la sorcellerie, le diable se présente en fait d'enlever l'identité d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Souvenez-vous, quand Dieu avait appelé Abraham, son nom était Abraham, et Dieu a dit, il est devenu Abraham. Dans le monde de la sorcellerie, quand on vient te visiter, quand on vient, on va te donner un nom. Mais ce nom va caractériser certaines puissances des ténèbres qui vont commencer à agir dans ta vie. C'est ça l'identité démoniaque qu'on veut introduire dans ta vie. Cette identité, si tu ne résistes pas, si tu ne pleures pas, si tu ne dis pas non, tu vas commencer à vivre des choses terribles dans ta vie liées en rapport avec des puissances des ténèbres qui tentent de faire des choses bizarres dans ta vie. Regarde, chez Dieu, si nous pleurons, il écoute nos larmes. Chez Satan, les pleurs aussi sont utilisés comme étant l'exercice de la malédiction. Ça veut dire quoi? Quand un sorcier pleure, c'est l'arme que le diable reçoit, c'est pour apporter la malédiction dans la famille. Est-ce que vous me comprenez? Il y a déjà bien aimé devant un problème. Même s'il est coupable, il commence à pleurer comme s'il était innocent. C'est l'arme-là, le diable sur. Parce que le diable, c'est comme un singe. Il copie exactement ce que Dieu fait. Il va prendre ces larmes-là et il va aussi présenter maintenant les larmes-là en cherchant maintenant à maudire toute personne qui a fait du mal à cette personne, malgré qu'on n'a pas fait du mal, mais la malédiction va commencer à suivre parce que cette personne a pleuré. Alors écoute mon Dieu, écoute notre vie. Dis d'abord premièrement à Dieu, Père, je ne veux pas recevoir l'identité du diable. Je ne veux pas recevoir l'identité de la sorcellerie. Personne n'est allé quelque part demander, donne-moi la sorcellerie, possède-moi, envoûte-moi. Ce sont les gens de ce monde qui sont tellement mauvais. Ils vous donnent un cadeau, ils vous donnent à manger. Vous croyez que c'est quelqu'un qui va porter la bénédiction pour toi, alors que c'est pour ton malheur. Amen. Et ils font tout parce que tu es un enfant de Dieu. Ils feront que toi, tu ne puisses pas comprendre que ce qu'on t'a donné, c'est un sujet de ton malheur. Alors dis à Dieu, Père, j'ai mangé tant de choses. J'ai bu tant de choses. Il y a même des choses, des absinthes. Il y a même des empoisonnements sur le plan spirituel. J'ai mangé. Aujourd'hui, le diable veut changer mon identité. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Interviens. Écoute mes prières. Écoute mes larmes. Et regarde mes larmes, Seigneur Jésus-Christ. J'implore ta miséricorde. Si tu n'interviens pas, Seigneur, j'irai en enfer. On va emmener en enfer. Parce qu'avec ce que le diable tentait de mettre dans ma vie, c'est pour finir en enfer. Oh, je ne voudrais pas aller en enfer. Demande à Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père Tout-Puissant, 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 mon Dieu, mon roi.
Je viens au-devant de toi. Je viens au-devant de toi. Je viens au-devant de toi, Père Tout-Puissant. Regarde dans ce monde que nous vivons. Ce monde qui est tellement méchant. Ce monde qui est tellement mauvais. Ce monde où nous vivons avec des gens qui sont possédés, envoûtés. Où ils viennent toujours nous donner tant de choses, Père Tout-Puissant. À manger, à boire, à se vêtir. Oh mon Dieu, mon roi. Si tu n'interviens pas dans nos vies, notre identité sera changée. Notre identité sera changée. On va se retrouver dans les ténèbres. On va se retrouver dans le monde des ténèbres de la sorcellerie. On va se retrouver possédés, envoûtés. Interviens par ta grâce. Interviens par ta miséricorde. Interviens par ta grâce, par ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Change nos vies. Change nos vies. Viens, Père Tout-Puissant. Oh mon Dieu, mon roi. J'implore ta miséricorde. Viens, Seigneur Jésus, par ta grâce, par ta miséricorde. Regarde l'identité démoniaque, l'identité de possession, l'identité d'enfouissement, l'identité de démon qu'on a placé dans nos vies. Interviens, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur Jésus-Christ. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Enlève cette identité démoniaque. Enlève cette identité démoniaque. Sorcellerie d'envoûtement. Oh mon Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Je pleure devant toi. Je pleure, Seigneur Jésus-Christ. Enlève cette identité démoniaque. Enlève cette identité démoniaque. Enlève cette identité sorcellerie. Enlève ce que tu seras semé à moi. En mangeant, en vivant. Seigneur Jésus-Christ. Enlève tout ce qu'on a semé dans la vie de mes enfants, de ma femme, de mes frères et de sœurs. Oh Tout-Puissant, écoute ma prière. Écoute nos requêtes. Nous pleurons devant de toi. Nous pleurons devant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Écoute nos larmes. Vois nos larmes. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ. Interviens. 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 Interviens, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus-Christ. Viens, Père, par ta grâce, par ta miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, écoute. Seigneur, Seigneur, écoute. Et regarde nos pleurs. Regarde nos pleurs, Seigneur Jésus-Christ. Regarde les pleurs de nos enfants. Regarde nos pleurs, Seigneur Jésus-Christ. Regarde nos pleurs, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes harcelés. Nous sommes réclamés. Nous sommes possédés. Nous sommes visités dans les mondes de ténèbres. Seigneur, viens. Écoute, Seigneur Jésus-Christ. Écoute mes larmes. Regarde mes larmes. Regarde mes larmes, Seigneur Jésus-Christ. Regarde mes larmes. Regarde mes larmes. Regarde mes larmes, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon rappel tout ça. Père, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. Face à tout ce qu'on vient de nous faire. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Viens, Père Tout-Puissant. Écoute, Seigneur Jésus-Christ. Exauce-nous, Père Tout-Puissant. Oh mon Dieu, mon roi. Regarde mes larmes. Regarde mes larmes. Prends mes larmes. Ils doivent être versées dans un outre, Seigneur Jésus-Christ. Viens par ta grâce. Viens par ta grâce. Viens par ta bonté. Par ta miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, viens. Viens par ta grâce. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Je pleure à cause de ma famille. Je pleure à cause de mes enfants. Je pleure à cause de nos frères et sœurs. Je pleure, Père Tout-Puissant, maintenant. Nous versons nos larmes devant toi. Nous versons des larmes devant toi. Nous versons des larmes devant toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Écoute, Père Tout-Puissant. Oh, mon Dieu, mon roi. Je pleure, Père Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ. Regarde mes larmes. Regarde mes larmes. Je pleure pour ce peuple. Je pleure pour ce peuple. Je pleure pour ce peuple. Je pleure pour ce peuple, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Par ta grâce, par ta miséricorde. Regarde mes larmes. Regarde mes larmes, Seigneur Jésus-Christ. Regarde mes larmes pour ce peuple. Regarde mes larmes pour le peuple. Regarde mes larmes pour le peuple. Combien, Seigneur Jésus-Christ, les gens sont envoûtés, possédés, utilisés. Le diable a pris le dessus sur les enfants de Dieu. Mon Dieu, mon roi, viens, Père Tout-Puissant. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Père Tout-Puissant. Écoute, Père Tout-Puissant, nos prières, nos larmes, Seigneur Jésus-Christ. Verse mes larmes dans un outre. 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 Seigneur Jésus, écoute mes larmes. Regarde mes larmes. Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh mon Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant. Seigneur, je l'ai mis en eux. Nous
sommes harcelés, nous sommes attaqués, nous sommes visités. On est poussé de ténèbres. Viens par ta grâce. Viens par ta grâce. On est en train de changer l'identité des enfants de Dieu. On est en train de changer l'identité des enfants de Dieu. Écoute ton âme. Regarde l'âme. Seigneur Jésus-Christ. On est en train de changer l'identité des enfants de Dieu. Oh Père Tout-Puissant. Écoute nos larmes. Regarde 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 nos larmes, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père Tout-Puissant, mon Dieu. Nous sommes harcelés. Nous sommes harcelés. Nous sommes attaqués. Nous sommes harcelés. Oh mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Oh mon Seigneur Jésus-Christ. Regarde, Seigneur Jésus-Christ. On fait des plans. Seigneur Jésus-Christ. Mes ennemis me harcèlent. Je prends ta tête à mes droits. Je pleure, je suis opprimé, Seigneur Jésus-Christ. Mes larmes. C'est dans les valeurs. À cause de mes péchés. Seigneur Jésus-Christ. Pour ce péché que j'ai commis. Même Dieu, Père Tout-Puissant. Seigneur, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Viens par ta grâce. Viens par ta grâce. Viens par ta miséricorde. Écoute mes larmes. Écoute mes larmes. Regarde mes larmes. Regarde mes larmes. Regarde les larmes. Regarde les larmes des enfants de Dieu. Regarde les larmes des enfants de Dieu. Regarde les larmes des enfants de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Oh mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Regarde, Père Tout-Puissant. Écoute, Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant. Face au démon. Tu es capable. Viens par ta grâce. Viens par ta bonté. Viens, Père Tout-Puissant. Oh mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute. Moi, je te dis que tu dois pleurer devant Dieu. Ne sois pas distrait. Ne rate pas cette occasion. Les chantres peuvent chanter, mais toi, ne chante pas. Verse tes larmes devant ton Dieu. Les outres de Dieu vont recueillir tes larmes. Il va mettre ça dans un livre. Il va répondre dans l'immédiat. Comme David avait dit, je suis harcelé par mes ennemis. On porte atteinte à mes droits. Bien-aimé, combien, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'arrives plus à fuir tes droits devant Dieu. Les droits d'un enfant de Dieu sont nombreux. Mais on est en train de porter atteinte à tes droits. Ne sois pas calme. Pleure devant Dieu. Déclare devant Dieu. Comment sont les harcèlements spirituels? Comment sont les attaques spirituelles? Comment est David pleurait? Comment est-ce que nous sommes opprimés? Nous sommes opprimés. Et regarde nos pleurs. 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 Il y a l'absinthe. Il y a l'absinthe de Jésus-Christ. Regarde nos pleurs, Père Tout-Puissant. Écoute, Seigneur Jésus-Christ. Nos pleurs, Père Soir. Prie. Prie devant Dieu. Prie devant Dieu. Dis à Dieu un mot. Dis à Dieu un mot. Dis à Dieu, Père Tout-Puissant, qu'il regarde tes larmes. 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 Oh Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Seigneur, écoute nos prières. Écoute, Père Tout-Puissant. Regarde, Père Tout-Puissant. Seigneur, descends. Descends, agis. Descends, agis. Descends, agis. Descends, agis, Père Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Nous pleurons devant toi. Nous pleurons devant toi. Nous pleurons devant toi. Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant. Nous pleurons devant toi. Nous pleurons devant toi. Nous pleurons devant toi. Oh mon Dieu, mon roi. Maintenant, tu t'agenouilles devant Dieu. Tu t'agenouilles, je dis, agenouille-toi devant Dieu. 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 Et tu vas présenter tes larmes devant Dieu. Agenouille-toi, je dis, agenouille-toi. Agenouille-toi. Agenouille-toi devant Dieu. Agenouille-toi devant Dieu. Oh, dis à ton Dieu, nous sommes dans ce monde où il y a
des possessions, où il y a des envoûtements, où il y a de l'utilisation démoniaque. Nous sommes nés dans des familles où les puissants de Dieu exercent leur pression sur nous. Nous n'arrivons pas à voir nos droits, plaire devant Dieu. Dis à ton Dieu, écoute Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Seigneur Jésus-Christ. J'implore, Père, toute ta miséricorde. Oh mon Dieu, moi je pleure devant de toi. Seigneur, je pleure devant de toi. Je pleure devant de toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Où irons-nous, Père Tout-Puissant? Où irons-nous, Seigneur Jésus-Christ? Où irons-nous, Seigneur Jésus-Christ? Où irons-nous, Seigneur Jésus-Christ? Mon Dieu, mon roi. Papa Nakembo. Tokosuka wapi na mokilo yo. Soki yote na Yahweh Zabenanga. Yahweh yo akolela na biso. Yahweh yo lo sambo na biso. Yahweh mai na biso na biso. Ema te pai na yo. Ema te pai na yo. Yahweh Zambe na biso. Yahweh. 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 Oh, Papa Nanga, so kitite, peuple kobunga, so koyola na biso te, nani koyola na biso papa, Yahweh Nzambe na biso, Yahweh Nzambe papa, kola Yesu Masia, yokola na biso, yokola Nzambe na biso, Kolo Yesu yobosongi nanga, Yahweh Nzambe toza Kolo Yesu yobosongi nanga, yokokamba. Yahweh Nzambe na biso. Yahweh Nzambe na biso. Yahweh yakotambwisanga na nzela yesebo poete ngai namona nkembo yobongisi mpona basantu nkembo yobongisi mpona babulami nabeleli yo yolizima na bomono yaka yoboma molimo nanga lokola mbisi na kati ya mai ata yaleli bizolemona na kate pwete banguna balingi bamona molimo nanga pwete lobi bachola kolo yakobombanga. Écoute bien aimé. Écoute. 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 Regarde quand tu avais écrit. Regarde quand tu avais écrit. Comment la flamme de Dieu était flamboyante dans ta vie. Comment la flamme de Dieu était ardente dans ta vie. Comment tu étais radiant, éclatant, illuminant la lumière. Comment tu étais sous la haute tension de l'électricité de Dieu. Aujourd'hui tu as perdu tout ça. Aujourd'hui tu as perdu tout ça. Aujourd'hui même des petits démons commencent à jouer avec toi. Aujourd'hui même des petits esprits commencent à jouer avec toi. Plaire devant Dieu. Tu es devenu froid. Tu n'es plus chaud. Plaire devant Dieu. Tu es devenu froid. Tu n'es plus chaud. On a éteint la flamme de Dieu en toi. On a éteint la flamme de Dieu en toi. On a détruit ça. Plaire devant Dieu. Plaire devant Dieu. Nous devons être des flammes de feu flamboyantes. Nous devons être radiants et éclatants. Illuminants avec la lumière qui est claire. Nous devons être sous haute tension service. Nous avons tremblé tout. Et maintenant, nous sommes devenus froids. Nous sommes devenus froids. Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Seigneur Jésus-Christ. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Et maman à la place de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi. J'implore, Père,
devant de toi, Seigneur Jésus-Christ. On devant de toi, Père Tout-Puissant. Oh Père Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ. Oh Père Écoute maintenant comment tu vas prier. Écoute maintenant comment tu vas prier. La Bible nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit habiter en vous. Quand le Seigneur est entré dans le temple, qu'est-ce qu'il avait dit? Ma maison doit être appelée une maison de prière. Vous vous en faites un calvaire de démons. Dis à Dieu, ma vie est devenue un endroit où les démons se réfugient. Les démons de maladie, les démons de la sorcellerie, des hiboux, des mauvaises choses se sont réfugiés dans ma vie. Viens démolir cette maison et rebâtir une autre maison. Viens démolir cette maison où il y a des hiboux, où il y a des serpents, où il y a de mauvaises choses et reconstruire une maison, une autre maison. Viens dans ma vie, envoie tes anges guerriers, vous venez démolir, vous venez détruire cette maison démoniaque, cette maison où il y a des esprits, cette maison où il y a des maladies, cette maison où il y a des envoûtements. Viens par ta grâce, là où le diable a placé son nid au-dedans de toi, il a placé des insectes, il a placé des fourmis, il a placé de mauvaises choses. Viens, viens, appelle ton Dieu, il va détruire cette maison, il va construire une autre maison qui est ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus qui mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, 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 mon Dieu, mon roi, détruis cette maison, détruis ce temple, détruis cette maison qui est devenue un caverne de démons, qui est devenue un caverne de démons, qui est devenue un caverne de hiboux, qui est devenue un caverne de la sorcellerie, qui est devenue un caverne de serpents. Détruis cette maison, détruis sa Père Tout-Puissant. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Seigneur Jésus-Christ, détruis Père Tout-Puissant, renverse, démolis, chasse, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, viens, viens par ta grâce, viens par ta miséricorde, viens par ta puissance, viens par ta maison, viens par ta puissance, viens par ta grâce, viens par ta grâce, viens par ta grâce, viens par ta miséricorde, viens, Seigneur Jésus-Christ, viens, Maintenant tu t'assieds. Tu t'assieds. Maintenant, je vais t'expliquer les maisons spirituelles. Assieds-toi. Assieds-toi. Tel que nous sommes ici, chaque personne est une maison spirituelle. Écoutez-moi. Ne joue pas encore à la musique. C'est très important pour saisir ça. Tel que tu es là-bas, tu es une maison spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Chaque personne est une maison spirituelle. Le Seigneur avait donné un message à un frère. Il a dit, je vais te montrer les gens qui prient avec vous ensemble. Et quand il a demandé ça, quand le Seigneur lui a dit ça, il a dit, je veux maintenant te faire voir les maisons spirituelles des enfants de Dieu. Ça veut dire la vie des enfants de Dieu sur le plan spirituel, comment ça est. Et on va pénétrer même à l'intérieur de quoi? De ces gens-là. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a montré? La première maison. Ça, ce ne sont pas des maisons de païens, mais des maisons de ceux qui prient, qui sont à l'église. Quand le frère a vu la première maison, c'était une maison sombre, où à l'intérieur il y avait des rats, il y avait des vers, il y avait des cafards, il y avait des mouches, il y avait des chacals, il y avait des serpents, et il y avait toutes sortes de piantaires, ça veut dire
la mauvaise odeur. Et le Seigneur a dit, cette maison, c'est la maison d'un frère qui est à l'église, qui dit qu'il prie, mais qui est dans la vie de péché. Tout ce que je vous fais voir là-bas, les insectes, les cafards, les serpents qui représentent les esprits de mensonges. Est-ce que vous me comprenez? Les hiboux. Tout ça, ce sont des esprits qui habitent les maisons de ceux qu'on appelle des frères et sœurs. Ça, c'est la première maison. Est-ce que vous me comprenez? Quand le Seigneur est entré là-bas, quand ils ont vu ça, le Seigneur a dit, cette maison, c'est une maison qui doit être détruite. Et cette maison doit aller en enfer. Est-ce que vous me comprenez? Je vous parle des maisons spirituelles des enfants de Dieu. Et toucher les enfants. C'est très important ce que je vous dis. Parce que toi, tel que tu es là-bas, tu es aussi une maison spirituelle. Suivez-moi. On a montré la deuxième maison. C'était une maison médiatique. Cette maison médiatique, il y avait plein de fer à l'intérieur à repasser. Il y avait plein de feux d'artifice à l'intérieur. Comme des flambeaux qui étaient là allumés. Mais la maison a eu des fissures. Quand je parle de fissures, c'est ma boule, hein? Est-ce que vous comprenez? La maison a eu des fissures. Un vent est venu, a éteint les flambeaux qui étaient à l'intérieur. La maison est devenue sombre et noire. Les chauves-souris sont entrés, les sauterelles sont entrés. Les chauves-souris et les sauterelles commencent à faire des bruits. Les flambeaux étaient éteints. Dieu a expliqué. Cette maison médiatique, c'est une maison des enfants de Dieu. Où ils avaient Dieu. Où il y avait les chandeliers à l'intérieur. Où il y avait la flamme de feu de Dieu était à l'intérieur. Mais à cause des trous, ce sont comme des accès. J'avais expliqué en ce qui concerne comment nous donnons accès au diable en rapport avec la colère, en rapport avec l'envie, en rapport avec tous les péchés possibles. Vous me comprenez? Ces accès, maintenant l'ennemi est venu, partant de ces accès, il est entré. La première chose, la lampe a été éteinte. La deuxième chose, la maison est devenue dans les ténèbres. La troisième chose, les sauterelles, les insectes sont venus entrer dans cette maison. Mais c'était un enfant de Dieu qui est devenu comme ça. Le Seigneur dit, si cette personne à l'état où il est, qui ne cherche pas Dieu, il va se retrouver en enfer. Malgré qu'il avait Dieu dans sa vie. Est-ce que vous me comprenez? J'explique maintenant les maisons spirituelles des enfants de Dieu. Donc c'est que toi, parmi ces maisons, tu vas t'identifier aussi à une maison. Le Seigneur fait voir encore la troisième maison. Le Seigneur a dit, ça c'est la maison de l'iniquité. Il a dit, il y a un vent fort est venu qui a fait tomber la maison. Les vautours sont entrés. La force de destruction est venue, est entrée à détruire. Les fausses doctrines sont arrivées. Aujourd'hui dans le monde, il y a tellement de fausses doctrines où on dit aux gens du n'importe quoi. Même on promet aux gens, même ce qu'on appelle le ministère où il y a la bénédiction, on passe la bénédiction, on ne parle pas de péché. Et les gens vont là-bas nombreux, c'est devenu la maison de l'iniquité. Parce qu'à quoi sert de gagner tout le monde si tu perds ton âme? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? On te promet de bonnes choses. La bénédiction. Une bénédiction dans une maison pourrie, dès que ça entre, l'ennemi va prendre ça, tu ne vas pas profiter de ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? C'est là où tu dois appeler Dieu. Il y a tellement de fausses doctrines dans ce monde. Il y a tellement d'églises où ceux qui dirigent ces églises-là, la plupart sont des occultistes, des satanistes, des sorciers, où il y a des ceux-là qui avaient Dieu, mais ils ont éteint la flamme de Dieu dans leur vie, les démons ne sont plus entrés. C'est pourquoi on ne peut plus parler de la repentance. On peut plus parler de retourner à Dieu. On ne peut plus parler de ça. Il y a même de ceux-là qui font des pactes avec le diable. Donc la fausse doctrine est entrée. On dit, Dieu ne regarde que les cœurs, il ne regarde pas à l'extérieur. Il dit, non, bien aimé, tout droit en enfer, tu iras là-bas. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, cette maison, quelle maison médiatique? La plupart des serviteurs sont dans la maison médiatique. C'est là où, bien aimé, vous allez voir que Zacharie, qui est un serviteur de Dieu, qui est un secrétaire, la Bible nous dit que dans Zacharie 3, verset 1, vous descendez, on a vu le secrétaire Zacharie, qui était devant l'ange de Dieu. Il portait un habit d'iniquité, l'habit sale, mais un serviteur, Josué. Est-ce que vous me comprenez? Josué. Et quand Satan était là pour accuser, on a dit à l'ange de Dieu, enlève cet habit dans la vie de qui?
de Josué. On fait porter à Josué l'habit propre, l'habit des fêtes. Est-ce que vous me comprenez? On peut être un serviteur, on a déjà porté l'habit de l'iniquité. Mais on se dit serviteur. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont les enfants de la maison des enfants de Dieu. Bien aimé. On fait voir encore d'autres maisons. La 4e maison. Un homme noir était devant cette maison. Et Dieu appelle ça la demeure du mal. Quand on dit la demeure du mal, cet homme noir commençait à tout détruire dans cette maison. Et le feu qui était allumé là-bas, c'était un feu rouge. Ce feu rouge qui est le feu de l'ennemi, qui est la puissance du mal, qui est la puissance de sorcellerie. Cette maison doit être détruite. Et le Seigneur doit rebâtir notre maison. Amen. Mais pour que ça soit détruite, tu dois appeler Dieu de venir détruire cette maison où il y a un feu étranger dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est enfant de Dieu? Est-ce que vous me comprenez? C'est là où, bien aimé, ce feu doit sortir. Ce feu ne doit pas rester au-dedans de toi. Et le Seigneur a montré la 5e maison, c'est la maison de séduction. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, dans des églises aujourd'hui, les femmes veulent apparaître très belles. Ils portent des jupes courtes, des rouges à lèvres, des habillements sexy, collants, la chair, l'embellissement, la mode, tout ça. Le Seigneur a dit, c'est une sirène se trouvant dans le monde de terre sous les eaux qui se présente dans l'église et le cerf, ce qu'on appelle le cerf en Christ aujourd'hui, suit cette mode. Ils sont derrière ça. Or, ils sont en train de servir cette sirène et à la fin des comptes, ils iront en enfer. On appelle ça la maison de séduction. C'est pourquoi, là on dit, Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde seulement quoi, les cœurs. Mais celui qui a créé les cœurs et l'extérieur, c'est lui aussi qui a créé l'extérieur. C'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est là, bien aimé. Dieu, quand il t'a créé, il t'a donné une belle chevelure. Quand tu ajoutes, tu corriges Dieu. Ce que tu m'as donné n'est pas du tout bon. Moi, j'ai déjà changé ma mode. Alors, tu n'auras pas de problème avec n'importe qui, avec les gens de ce monde. Mais tu auras des problèmes avec Dieu. C'est là où les gens corrigent Dieu. Ils s'embellissent. Il y a des autres même qui mettent des teintures dans leur corps, qui veulent maintenant corriger Dieu. Là où c'est un peu sombre, on va prendre une masse maintenant, on va mettre ça. Continue à corriger Dieu. Mais ça déjà, tu es devenu une des mères de quoi? De séduction. Est-ce que vous me comprenez? Et quand des gens te regardent comme ça, tu commences à séduire. Tu sais pas, l'esprit de séduction est déjà au-dedans de toi. Ce sont des mères des enfants de Dieu. Bien aimé. La 6e maison, c'est la maison de la spiritualité. Ça veut dire que c'était une maison à l'intérieur. C'était une maison au départ où il y avait la couleur blanche, les murs étaient propres, où à un certain moment, un vent est venu. Ce vent-là qui représente des tribulations, des problèmes, de telle sorte que la personne a embrassé, les soucis sont entrés, différents problèmes sont venus. Alors maintenant, ça a embrassé cette maison de telle sorte que maintenant, la lumière qui était là-bas s'est éteinte. Beaucoup de choses qui étaient à l'intérieur étaient détruites. Mais Dieu, par sa grâce, qu'est-ce que Dieu a dit? Ces maisons-là que vous voyez, ce sont les maisons des enfants qui sont nés dans l'église, qui ont grandi dans l'église. Est-ce que vous comprenez? À un moment, ils avaient suivi la parole de Dieu. Mais le monde est venu. Le sujet du monde est venu et a pu pénétrer dans leur vie. De telle sorte que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les puissants des ténèbres maintenant ont pris pour de cette maison. Mais Dieu, par sa grâce, il va envoyer ses anges. Comme ce sont les enfants qui sont grandis dans l'église, il va envoyer ses anges. Ils vont détruire cette maison. Après avoir détruit cette maison, ils vont colorer la maison avec la couleur blanche qui est la justification par le sang de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il va réparer la maison. Il va faire que cette maison revienne. Il va mettre la lampe qui est le chandelier de Dieu. Et maintenant, Dieu viendra habiter dans leur vie. Parce que ce sont des enfants qui ont grandi dans la parole de Dieu, qui sont nés dans des églises, mais à un certain moment, le monde les a eus. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la grâce que Dieu fera. Alors, maintenant, je peux aller pour parler de maisons où on a montré une maison qu'on appelle la maison de la prière. Donc, des enfants de Dieu qui prient dans leur vie. Des maisons où on a vu, il y avait du sang à l'intérieur. Ce sang-là, c'était la vie de Jésus-Christ.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ici? On a vu des maisons où il y avait de lumière, des lampes. Le Seigneur dit ça, c'est des maisons des enfants de Dieu qui ont la parole de Dieu en eux, qui cherchent à me plaire, qui cherchent toujours à conserver la parole de Dieu. Ce sont des maisons que moi je viendrai prendre pour aller à l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Et on a monté d'autres maisons où les gens sont devenus, sur la porte, on a écrit alliance avec Dieu. Ça veut dire qu'ils ont eu des alliances avec Dieu, avec Jésus-Christ. Hein? Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Mais maintenant, à l'intérieur des maisons, c'est devenu sombre. Ça veut dire l'alliance avec Dieu est là, mais en eux, maintenant, il y a des démons, il y a la sorcellerie, il y a des potions, il y a des envoûtements. Est-ce que vous comprenez? Enfin, dis-moi, c'est ça, bien aimé, les enfants de Dieu. Alors, Dieu a dit, il doit faire un travail. Parce qu'il y avait une maison aussi, il y avait des animaux féroces, des animaux méchants. Alors Dieu a dit, ça, comme ils ont la grâce de Dieu, cette grâce, je vais visiter cette maison pour faire sortir les animaux féroces à l'intérieur. Et je vais arranger que ces maisons deviennent propres, je viendrai habiter là-bas. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, tu vas te lever maintenant. Il y a 13 maisons, mais je n'ai pas le temps de citer les 13. Tu te lèves maintenant, on va prier. Comment tu vas prier? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que quand j'avais crié, il y avait la flamme de Dieu dedans de moi. Il y avait la lumière. Il y avait la flamme ardente de Dieu. Il y avait comme un courant électrique qui était au-dedans de moi, où les démons ne pouvaient pas entrer. Mais aujourd'hui, il y a eu des accès de plusieurs façons. Je me retrouve maintenant envoûté, possédé. Et quand je regarde ça dans mes songes, je me vois tantôt dans des marchés, tantôt dans la forêt, tantôt je me retrouve avec des gens inconnus, tantôt je me retrouve avec des habits où je porte un habit que n'importe comment. Alors Seigneur, viens démolir cette maison. Est-ce que vous me comprenez? Envoie tes anges pour faire quoi? Pour démolir, détruire. Il a dit à Jérémie, ma mission, tu vas démolir, tu vas détruire, tu vas renverser, hein? Et tu vas planter. Aujourd'hui, tu vas appeler ton Dieu de venir démolir cette maison qui est ta vie. Après avoir démoli, de commencer maintenant à rebâtir, à reconstruire, à placer des lampes, à placer la parole, à placer le sang de Jésus-Christ. Tu deviens maintenant un temple de Dieu où on trouvera l'autel des reins à l'intérieur. Où on trouvera, tu deviendras le brasier du temple. Où on trouvera l'autel d'or qui est la vie de prière élevée. Où on trouvera aussi ce qu'on appelle les propitiatoires qui représentent le sang de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi. Demande seulement la destruction de cette maison. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ici. Demande quoi? La destruction de cette maison. Viens détruire cette maison. Seigneur, j'appelle ta présence. J'invoque ta présence. Envoie tes anges guerriers. Détruis cette maison qui est ma vie. Démolis, arrache, enlève. Et envoie tes anges qui vont recommencer à œuvrer pour rebâtir ma vie. Je voudrais sortir d'ici. Dès que je vais arriver à la maison, le sommeil, quand j'aurai le sommeil, le songe que je vais voir, je verrai Dieu qui est revenu encore dans ma vie. Amen. Même si on a déplacé n'importe quel feu rouge, ce feu va sortir aujourd'hui. Ça sera remplacé par le chandelier de Dieu. Amen. Ce feu rouge, c'est la puissance du mal. Dis à Dieu, je ne suis pas un des maires du mal. Je ne suis pas un des maires de la sorcellerie. Je ne suis pas un des maires des démons. Je ne suis pas un des maires des puissants des ténèbres, des hiboux, des chacals. Je ne suis pas un des maires de... Viens détruire cette maison. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions. Prions au nom de Jésus-Christ. 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 Prie bien aimé, ne sois pas distrait. Commence à prier. Parle devant Dieu. 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 Seigneur mon Dieu, mon roi. Regarde les maisons des enfants de Dieu. Regarde les maisons spirituelles des enfants de Dieu. Regarde les maisons spirituelles des enfants de Dieu. Regarde Père Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Regarde des maisons des enfants de Dieu qui sont devenues des cavernes de démons. Qui sont devenues des cavernes de démons. Qui sont devenues des cavernes de démons. Qui sont devenues des cavernes de démons.
qui sont devenus des endroits où le diable a pu pénétrer. Viens par ta grâce, viens par ta puissance, viens Père toi détruire. Viens détruire Saint Jésus-Christ, viens détruire Saint Jésus-Christ, viens démolir cette maison démoniaque où il y a des rats, où il y a des vers, où il y a des cafards, où il y a des mouches, où il y a des chacals, où il y a la piantaire, où il y a des serpents, où il y a toutes sortes de péchés pleins de malice. Viens détruire Jésus-Christ, viens détruire cette maison, viens démolir cette maison, viens détruire cette maison, viens démolir, viens détruire, 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 viens démolir cette maison spirituelle, viens détruire, viens démolir cette maison spirituelle, viens détruire, viens démolir cette maison, viens détruire, viens démolir, viens détruire, viens démolir tout ça, viens détruire tout ça, enlève, détruis la maison médiatique au nom de Jésus-Christ, détruis la maison médiatique au nom de Jésus-Christ, détruis la maison de l'iniquité au nom de Jésus-Christ, détruis la maison de l'iniquité au nom de Jésus-Christ, détruis la maison où il y a un homme noir devant la porte, la demeure du mal, détruis Père Tout-Puissant. Enlève ces feux rouges, enlève ces feux rouges, enlève ces feux rouges, enlève ces feux rouges, qui est le puissant du mal. Enlève ces feux rouges, enlève ces feux rouges, enlève ces feux rouges, enlève ces feux rouges. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, détruis, détruis la maison de la séduction, au nom de Jésus-Christ. Détruis la maison de la séduction, au nom de Jésus-Christ. Détruis la maison de l'amitié, au nom de Jésus-Christ. Détruis la maison où il y a des bêtes féroces à l'intérieur. Démolis tout ça. Détruis tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Détruis. 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 Maintenant, suis-moi. Seigneur Jésus-Christ, ma maison qui est un temple de Dieu, aujourd'hui c'est devenu un caverne de démons. Où la maison est devenue sombre. Des rats, des vers, des cafards, des mouches, des chacals, la piantaire spirituelle, des serpents de toutes sortes sont entrés à l'intérieur. Toi, le créateur de toutes choses, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé la maison qui doit vivre, qui est nos vies. Seigneur, viens par ta grâce. Démolir au nom de Jésus-Christ. Détruire au nom de Jésus-Christ. Abattre au nom de Jésus-Christ. Renverser au nom de Jésus-Christ. Viens par ta grâce. Viens par ta miséricorde. J'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde. J'ai besoin de tes compassions. Si tu me laisses ainsi, je vais en enfer. Je vais rater l'enlèvement. Je demande ta grâce, ta miséricorde, puisse venir dans ma vie, afin de détruire cette maison et de bâtir une autre maison. Au nom de Jésus-Christ. Détruis la maison médiatique. Au nom de Jésus-Christ. Où il y a des fissures, où les flambeaux étaient éteints, où la maison est devenue sombre, où les chauves-souris sont pénétrées, où les sauterelles font des bruits, où la lampe est éteinte. Viens par ta grâce, viens par ta bonté, allume la flamme du feu du Saint-Esprit, flamboyante, ardente, radiant, éclatant, illuminant, avec la lumière de Dieu. Chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi. Tout va venant du diable. Sois expulsé. En dehors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève, détruis la maison de l'iniquité. Si Josué avait un habit sale, en tant que souveraineté sacrificateur, Dieu avait appelé ça l'habit de l'iniquité. Combien nous sommes devenus des maisons d'iniquité? Mais qui peut enlever cet habit sale? Qui peut enlever cet habit sombre?
Qui veut enlever cet habit démoniaque lié à la sorcellerie? Si ce n'est que toi, mon Seigneur Jésus-Christ, descends dans ma vie. Descends dans ma vie. Parce qu'il est écrit, celui qui a commencé cette œuvre en vous, il va terminer ça. Il va rendre ça parfait. Seigneur, viens. Face aux faux enseignements, face aux faux serviteurs, face à tout ce que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui, en fait de détruire cette maison, de construire notre maison. Seigneur, enlève la demeure du mal au-dedans de moi. Ma maison est une maison de prière. Ma vie est une vie de prière. Le feu rouge que le diable a allumé, soit éteint, soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Entre dans ma vie. Commence à dépouiller toute puissance démoniaque, toute présence maléfique liée à la sorcellerie, liée aux possessions, liée aux envoûtements, qui soient dépouillés au-dedans de moi, au nom de Jésus-Christ. Et toi, demeure du mal, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sortez de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toi l'homme le plus fort, viens déloger l'homme fort, viens attaquer l'homme fort, viens chasser l'homme fort, viens menacer l'homme fort. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, viens dans ma vie. Ma maison n'est pas une demeure de démons. Ma vie n'est pas une demeure de Satan. Ma vie n'est pas une demeure du mal. Les feux rouges qu'ils ont allumés, les feux liés à la sorcellerie, les feux liés à l'occultisme, les feux liés aux féticheurs, les feux liés au Nkodia, que ces feux-là puissent s'éteindre au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, la flamme du feu du Saint-Esprit, le feu flamboyant, le feu ardent, le feu radiant et éclatant, la lumière qui éclaire, la lumière qui chasse les ténèbres, entre dedans de moi, que je sois sous haute tension d'électricité spirituelle, afin que tous les démons habitant dans mon corps, dans mon cœur, qui soient électrocutés, qui sentent que ce n'est plus leur maison, qui sentent que ce n'est plus leur endroit, qui sentent que ce n'est plus leur demeure, qui soient chassés, menacés par les anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui soient enchaînés, ligotés, qui sortent de ma vie, de la vie de ma femme, de mon mari, de la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens Père Tout-Puissant, regarde la maison de la spiritualité. Il y a eu des trous, il y a eu des trous dans ma vie, il y a des trous où l'ennemi pénètre, où l'ennemi est en train d'entrer dans ma vie. Viens par ta grâce, viens réparer ma vie. Viens réparer ma vie. Ma vie comme étant une maison. Là où il y a des trous, mets du ciment afin que ce trou soit fermé. Au nom de Jésus-Christ. Afin que ce trou soit fermé. Au nom de Jésus-Christ. Viens par ta grâce. Viens par ta miséricorde. Ferme les trous où l'ennemi est en train d'entrer. Quand je dors, on veut me visiter à partir de ce trou-là. Quand je travaille, quand je me promène, quand je pars quelque part, à travers ce trou-là, ils entrent, ils opèrent. Répare cette maison. Répare cette maison. Viens, mon Dieu, mon roi. Viens dans ma vie. Viens faire la réparation. Viens faire la reconstruction. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Regarde dans ma vie. Il y a des animaux féroces. Il y a des serpents. Il y a des faux lions. Il y a des puissants du mal
Il y a des esprits géants qui ont pris possession de ma vie. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens balayer cette maison. Viens balayer cette maison. Viens balayer cette maison. Viens chasser au nom de Jésus-Christ. Viens chasser au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Jésus-Christ. Seigneur, regarde ma vie. Je suis devenu comme un animal. Qu'on peut monter sur moi. Je suis devenu comme un animal. Qu'on peut expérimenter leurs âmes dans la sorcellerie, dans l'occultisme. S'ils fabriquent une âme sur le plan spirituel, ils sont en train de tester ça dans ma vie. Viens par ta grâce. Viens par ta grâce. Viens par ta grâce. Présente-toi dans ma vie. Détruis, démolis tout arme forgé contre moi. Que ce soit nul et sans effet. Parce qu'il est écrit, tu as créé l'ouvrier qui fabrique des armes. Tu as créé sur les destructeurs. Tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu lèves tes mains en haut. Tu vas dire à Dieu maintenant, lève tes mains en haut. Dis, Seigneur, baptise-moi de la flamme du feu du Saint-Esprit. Que je sois flamboyante, que je sois ardente sur le plan spirituel, que je sois radiant, éclatant, illuminant, que la lumière de Dieu puisse éclairer mes ténèbres, que je sois sous la haute tension de l'électricité spirituelle, afin que tout esprit qui va s'approcher dans ma vie, que ce soit dans les songes, pendant la journée, il sera électrocuté, ils vont fuir ma vie. Demande à Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi. 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 Mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, fais de moi la flamme de Dieu flamboyante et ardente. Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi que je sois radiant, éclatant, illuminant la lumière qui éclaire au nom de Jésus-Christ. Fais de moi, mets-moi sous la haute tension de l'électricité. À travers tout l'esprit qui s'approche de moi. Seigneur, je demande de répandre ta puissance, ton onction sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi du feu céleste. Nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père tout-puissant, mon Dieu, mon roi. Toi qui es fait dévorant. Fais ton travail dans ma vie, Père tout-puissant. Merci de Jésus-Christ. Allume cette flamme du feu de cette dans ma vie. Seigneur, viens. Viens. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens, la flamme du feu flamboyante. La flamme du feu flamboyante dans le Jésus-Christ. 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 Que je sois radiant, éclatant, illuminant la lumière, éclairant, même ma foi tension spirituelle. Dans Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ. Fais de moi. Fais, Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi. Suivez-moi. Seigneur Jésus-Christ. Fais de moi la flamme du feu flamboyante au nom de Jésus-Christ. Fais de moi la flamme du feu flamboyante au nom de Jésus-Christ. La flamme du feu flamboyante et ardente. La flamme du feu flamboyante et ardente au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fais que je sois radiant, éclatant. Fais que je sois radiant, éclatant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Illumine ta lumière au-dedans de moi. Illumine ta lumière au-dedans de moi. Éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Revêt-moi d'un manteau. Revêt-moi d'un manteau. Le manteau de la lumière. Le manteau de la lumière. Qui va chasser les ténèbres. Qui va chasser les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Mets-moi sous haute tension d'électricité. Faisant trembler les démons. Faisant trembler les puissances des mal. Libère en moi les charges électriques dans le monde spirituel. Et ceux qui sont des esprits, il faut commencer à voir la flamme du feu flamboyante, ardente, radiante, éclatante.
éclatant, illuminant la lumière, chassant les ténèbres. chassons les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mets-moi sous la haute tension. 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 L'électricité. L'électricité. Faisant trembler le monde de ténèbres. Faisant trembler le monde de ténèbres. Faisant fuir les démons. Faisant fuir les Au démons. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Répands ta puissance au-dedans de moi. Prends ta puissance au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Répands ton onction Jésus. Répands ton nom dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi du feu céleste. Remplis-moi du feu céleste. Tu es le feu de Dieu. Tu es le feu de Dieu. Afin de consumer, Afin de de consumer, détruire détruire tout ce que le diable a semé dans moi. ce que les diables ont sémé en moi. Comme étant l'esprit d'incrédulité. Comme étant l'esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mets en moi le feu Les feux qui peut venir transformer. peuvent venir transformer. Qu'on appelle le feu du fondeur. Qu'on appelle le feu du fondeur. Qui va transformer ma vie. Qui va transformer ma vie. Qui va détruire Qui va détruire ces cœurs incrédules. ce cœur crédit. Ces cœurs durs. Ce cœur dur. Qui deviendra comme de la cire. Qui deviendra comme de la cire. Parce que le feu dévorant. Parce que le feu de moi Le feu qui transforme. transforme. Le feu du fondeur Le feu du fondeur est entré dans ma vie. est entré dans ma vie. Ces jours-là, Ces jours-là, quand Moïse était dans le désert, quand Moïse était dans le désert, il a vu les buissons ardents. il a vu les buissons ardents. En retournant, En retournant, l'ange de Dieu l'a appelé Moïse. l'ange de Dieu a appelé Moïse. Si dans ma vie, Si dans ma vie, les buissons ardents, les buissons ardents, qui est le chandelier, qui est les chandeliers, pénètrent dedans de moi, pénètrent au-dedans de moi, je vais enlever ses ailes amères. je vais enlever ses ailes à mer. Tout ce qui est du diable va sortir de moi. Tout ce que le diable va sortir de moi. Parce que le feu du buisson ardent Parce que le feu du buisson va ardent consumer le tout. va consumer le tout. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, que la gerbe de feu que la gerbe de feu, qui répand la lumière de tous côtés, qui prend la lumière de tous côtés. selon Ézéchiel chapitre 1 verset 4, s'introduit en moi. Parce que Jérémie a dit, Parce que Jérémie a dit, si je dis, si je dis, je ne parlerai plus du Seigneur, je parlerai plus du Seigneur. au-dedans de moi, Au-dedans de moi, c'est comme un feu qui dévore mes os. c'est comme un feu qui dévore mes os. C'est un feu qui me pousse à parler. C'est un feu qui me pousse à parler. C'est écrit dans Jérémie 20, Il est écrit dans Jérémie 20, verset 9. verset 9. C'est que tu as mis en Jérémie Que tu as mis en Jérémie un feu un feu qui poussera Jérémie, qui sera Jérémie, qui a poussé Jérémie qui a poussé Jérémie à commencer à parler pour toi. à parler pour toi. Ce feu de Dieu, ce feu céleste, Le feu céleste va raviver mon âme, va raviver mon âme, va raviver mon cœur, va raviver mon cœur, va raviver mon esprit. va raviver mon esprit. Ce feu de Dieu céleste, Le feu de Dieu céleste. parce que notre Dieu, Parce que notre Dieu, il habite dans le feu. il habite dans le Il met le feu dévorant. feu de vous. Il fait de nous la flamme du feu. Le feu de la flamme du feu. Ce feu va fondre mon cœur, Le feu va fondre mon cœur. va enlever l'incrédulité au nom de Jésus-Christ, Va enlever l'incrédulité au nom de Jésus. va enlever la rébellion au nom de Jésus-Christ. Va enlever la rébellion au nom de Jésus. Baptise-moi du feu, Baptise-moi du feu. d'après ce que Matthieu a dit. Après ce que Matthieu a dit, Jean-Baptiste a dit, Jean-Baptiste a dit, dans Matthieu 3, verset 11, celui qui vient après moi celui qui vient après moi va vous baptiser du Saint-Esprit va vous baptiser du et Saint-Esprit du feu. et du feu. Baptise-moi du feu Baptise-moi du feu. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car les puissants des ténèbres, Quand les puissances des ténèbres, les autorités, les autorités, les dominations, les les principautés, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits méchants dans les lieux célestes, ainsi que l'esprit de la sorcellerie, ainsi que les esprits de la sorcellerie, sans oublier les autres démons, sans oublier les autres démons, ils vont rencontrer ces hautes tensions d'électricité. sans rencontrer ces hautes tensions de Ils vont rencontrer la haute tension d'électricité rencontrer la haute tension de l'esprit spirituelle dans ma vie, spirituelle dans ma vie, à tel point, à tel point, ils seront électrocutés, ils seront électrocutés, tremblants, tremblants, anéantis anéantis, sur le plan spirituel. sur les stands, Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur mon Dieu, mon dans roi, Psaume 104, dans Psaume 104, verset 2, il est écrit, Dieu se révèle de la lumière comme un manteau. Dieu se révèle la lumière comme un manteau. Mets-moi le manteau qui est la lumière. Moi, les manteaux qui est la lumière, Ça puisse m'envelopper. Ça puisse envelopper ma femme, mon mari, mes enfants. En fait d'éclairer mes ténèbres. En fait de faire chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ. Éclaire ma vie spirituelle. Seigneur, mets à moi la flamme de Dieu. Qui va produire la sainteté. La sanctification.
de l'âme, de l'esprit, du corps, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans 1 Thessalonique, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que toute votre âme, tout votre esprit, toute votre chair soit conservé irréprochable lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toi tu es la pierre ardente. Fais de moi une pierre ardente. Au nom de Jésus-Christ. En venant chez Esaïe, tu as utilisé la pierre ardente pour expier ses péchés, pour enlever ses péchés. Cela est écrit dans Esaïe 6, verset 6. Fais de moi une pierre ardente qui va commencer à résister au diable. Qui va commencer à résister au diable. Au nom de Jésus-Christ. Afin de le faire fuir. Au nom de Jésus-Christ. Parce que quand David a pris la pierre, il a lancé ça chez Goliath. Goliath est tombé par terre. Étant une pierre vivante, ma présence va menacer le monde des ténèbres. Ma présence va commencer à faire fuir les démons. Ma présence va commencer à marcher sur les scorpions. Ma présence va commencer à foudrer le monde des ténèbres. Toi, puissance de Pharaon. Toi, puissance de Goliath. Toi, puissance d'Amalek. Toi, puissance d'Aman. Toi, puissance d'Hérode. Qui défie Dieu dans ma vie. Toi, puissance de la sorcellerie. Qui défie Dieu dans ma vie. Sois déshonoré. Foudroyé. Dispersé. Chassé par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans Psaume 18, verset 13 à 15, de la splendeur qui les précédait, s'échappait le nueux, l'encens de la grêle et le charbon de feu, tournant dans les cieux. Il retentit sa voix avec la glaive, avec le charbon de feu. Il lança ses flèches, dispersant mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre, les mit en déroute. Je suis en train d'attaquer les esprits impurs, les puissants des ténèbres. Ils vont rencontrer les flèches de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils vont rencontrer la foudre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils vont rencontrer les grêles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils seront mis en déroute par la foudre de Dieu, par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de moi un projet du feu, du temple, dégageant la fumée. Cette fumée va arrêter toute réunion démoniaque qu'on est en train de faire contre ma vie. En se réunissant, en citant mon nom, cette fumée va aller détruire les réunions. Ils seront dispersés par la fumée de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un feu qui va détruire les féroces démoniaques, qui va détruire les brousses où ils se rencontrent en se réunissant contre ma vie. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Viens dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une prière de protection. Cette prière de protection, il va se suivre. Moi, tu peux te mettre. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Par ta parole sur ma vie. Ta parole est esprit et vie. Au-dedans de moi. Je te remercie pour ta protection sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur la vie de mes frères et sœurs. Quand des méchants s'avancent contre moi, ce sont mes ennemis qui vont chanceler, trébucher au nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche
que je suis un enfant de Dieu. L'alliance de Dieu se trouve sur mon front. Que mon Père céleste, le Tout-Puissant, il ne permettra jamais à mes ennemis à me toucher. S'il me touche, touche mon mari et ma femme, mes enfants, ils vont rencontrer l'électricité de la haute puissance. Je déclare, je suis sous la haute protection de mon Dieu. Je déclare, ma vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je déclare, face à l'ombre de la mort, la Bible nous dit, en Égypte, chaque maison, il y avait le signe du sang. L'ombre des morts ne fait pas pénétrer. Mets un signe du sang dans ma vie. Mets le propitiatoire du sang de Jésus-Christ à l'intérieur de ma vie. En fait que je sois intouchable. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il est écrit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets une communion spirituelle dans ma vie avec le sang de Jésus-Christ qui est spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Afin que je sois imbattable, indestructible. Aucune action de l'ennemi ne pourra me vaincre. Je déclare nul et sans effet. Toute haine, toute méchanceté, toute colère de l'ennemi dirigée contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de moi une pierre vivante. Si l'ennemi montait sur moi, il va glisser, tomber, être fracassé. Fais de moi une pierre glissante. Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi une pierre pesante. Si l'ennemi cherchait à me toucher, si j'ai tombé sur lui, il sera écrasé par la pierre. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque se lève contre moi, contre ma femme, mes enfants, mon mari, toute l'âme qui se lève en Jésus contre moi, sera condamné. Tous leurs complots et projets démoniaques seront anéantis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je confesse, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Seigneur Jésus-Christ, si tu es pour moi, qui sera contre moi? Tu es ma haute retraite. Tu es le secours de ma vie. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes sans crainte. Même si la terre est bouleversée. Parce que le Seigneur est avec nous. Dans les luttes, dans les combats, dans les attaques surprises, dans des opérations démoniaques. L'Éternel est ma délivrance. Il va toujours intervenir. Je déclare que l'ennemi ne vaincra jamais. S'il vient chez moi, s'il venait chez moi, dans ma maison, il sera poursuivi comme un fleuve. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Au nom de Jésus-Christ, s'ils viennent par un seul chemin, ils vont rentrer par ce chemin. Je déclare tout ça. Si c'est présenté comme le serpent, il sera consumé, détruit par la postérité de la femme qui est Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. S'il se présente comme étant des scorpions, je veux piétiner sur eux. Au nom de Jésus-Christ, je scelle cette parole. Je scelle cette prière par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénissons l'Éternel. Bien-aimé, mais seulement une chanson. On va donner l'offrande. Tout ça.
viens avec ton offrande chez moi. Tu pries, tu prends ton offrande. Tu dis à Dieu, je suis venu avec ça entre eux. Je te confie mon Dieu. Alors toi, tu viens avec ça chez moi. Moi, je vais poser, soyez bénis au nom de l'Éternel. Amen. Hein? La chanson. Je vous avais dit que ça sera seulement une prière. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez la foi à ça? Est-ce que vous avez la foi à ça? Si vous avez la foi, aujourd'hui, Dieu va vous visiter pendant la nuit. Amen. Et la foi, parce qu'on a cité la parole de Dieu. Prends ton offrande, dis à Dieu, Père, je confie mon offrande entre tes saintes mains. Non, je dis, et après avoir fait cette prière, viens avec ça, je vais toucher ça, je vais prononcer quelques paroles. Au nom de Jésus.